Chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter un programme spécial à l'occasion de la fête d'action de grâce, communément appelée Thanksgiving Day. On a pensé, avant de nous parler de la fête d'action de grâce, à ce verset que nous joignons dans Colossiens 2, verset 7, abonder en action de grâce. Nous croyons l'important pour nous-mêmes qui chrétiens, pour nous participer dans une fête comme ça. Ce n'est pas seulement nous-mêmes qui t'adorons là-dedans, penser les nations de la terre, t'adouer imiter les Américains dans ce sens ça, pour un jour spécial côté, il a dit le Seigneur, merci pour faveur. Il est vrai que avec la fin des temps et orientation spirituelle que nous avons gagné, côté les valeurs et traditionnelles, les valeurs de l'évangile, les valeurs de la foi, il y a versé aux États-Unis, un bien pile monde qui changeait sens et portait jour ça. Mais nous-mêmes chrétiens, nous avons besoin de penser avec valeur jour ça, et parce que c'est un jour spécial, un jour côté, nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et naturellement, il y a un pile fête, nous quoi chrétiens évangéliques pas doivent participer là-dedans. Là, on a pensé avec une fête comme Halloween, c'est pas fête par nous. Et c'est pas bagaille que chrétiens doivent participer là-dedans. Nous pas qu'à mettre décoration devant porte nous pas qu'à mettre décoration, n'est-ce pas, devant l'église nous pas qu'à mettre décoration et bagaille Halloween, nous soutien monde nous-mêmes le à l'école parce que nous connaissons nos besoins étendre le drapeau de la grâce sur nos enfants. Et faut-il bien que nous protéger Timounio de façon spirituelle et même si m'a pas encourage un chrétien si vous allons l'église ou à mettre bagay ça yo ou pas doit persévérer dans l'église comme ça parce que c'est une preuve d'aveuglement spirituel et l'écriture dit si un aveugle a conduit l'autre aveugle ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc son bagay dangereux et pour un monde dans assemblée sous ouais il a fête comme ça même le yo dou yo pas contre s'allier mais yo comprennent bien et parce que l'Esprit de Dieu supposé éclairer nous, il est là pour éclairer nous, pour faire nous connaître ça bien, ça mal. Vous êtes la lumière du monde, c'est nous qui pouvons éclairer le monde. Et ce travail, ça, l'Esprit de Dieu fait dans nous, et nous jugement. Et comme il dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Donc, on a dit que l'important pour nous pas participer dans une fête comme ça, de les fêtes tout, peut-être pas aussi grave dans porter avec même January Halloween, mais on fait un coup la fête des amoureux. Les chrétiens pas doivent participer là-dedans parce que c'est fête Saint-Valentin et nous connaissons comme chrétiens évangéliques, nous renoncer au culte des saints. Et le culte des saints, c'est principe là ça. On saint qui était vivions une vie selon l'église de Rome qui semblait était agréable à Dieu. Donc, il vient comme modèle pour le reste des fidèles. Il arrive dans le ciel, il canonisé lui. C'est le pape qui déclarait que mon ça saint. Et à partir de ce moment, les vignes modèles côté mon a brûlé et mon a prié. Nous-mêmes qui chrétiens évangéliques, nous pas faire comme ça, nous pas accepter le comme ça, nous pas d'accord comme ça. Le culte des saints, son bagage que chrétiens renoncer avec lui. Question pour nous prendre couleur rose, mettez sous nous, pour nous honorer Saint-Valentin, a fait fête pour Saint-Valentin l'église, pense qu'il non plus pas approprié parce qu'il n'est pas conforme avec foi nous comme chrétiens évangéliques. C'est pour ça que la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cette connaissance de la vérité est importante pour ne pas imiter le monde. Ceci dit, nous entrer dans le fait que nous encourager tout le monde à participer là-dedans, toute l'église participer là-dedans, tout chrétien doit participer, c'est la fête d'action de grâce. Et nous avons dit, et mot action de grâce, ça, dans la Bible, là, et c'est un mot qui veut dire reconnaissance, action de grâce, remerciement. En grec, c'est Eucharistia. Alors, naturellement, nous sommes capables de comprendre bien Eucharistia. C'est souvent qu'on a dit Eucharistie. Donc, il y a un rapport avec action de grâce, c'est rendre grâce. Donc, nous gagnons comme chrétiens, et très chers bien-aimés,
devoir pour nous participer, mais qui origine fait ça? Ça fait le grand pile valeur. Son tranche de l'histoire de l'Église qui permettent que les États-Unis existent. Et si vous avez un pays qui est campé là-dedans, là, ou l'Amérique, c'est parce que tu as un bagage qui t'a passé un certain moment de l'histoire en Angleterre qui vient créer pays ça. Et puis nous, ouais, qui ça t'a passé? Nous entrés au XVIe siècle, nous sous le règne de un roi anglais que aurait Henri VIII. Henri VIII, mot ça, cette expression biblique a bien appliqué avec lui, homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Son homme qui était marié, et il est marié avec Catherine d'Aragon, et Henri VIII déclaré, il paraît même madame ça encore. Il y a plusieurs raisons. Il prend, il voit plutôt yon ensuite madame de Boleyn, eh bien lui-même ses fils à le remet, il t'a remet divorcé avec Catherine d'Aragon pour le marier Anne Boleyn. L'histoire fait nous connaître Henri VIII a profité tout de moment ça parce que à ce moment-là où tu es dans la période côté réformation, tu es déjà à faire un pile mouvement. Henri VIII en fait, son monde qui était attaché à l'église de Rome, si bien que le pape Léon X t'a bali le titre de défenseur de la foi, Fidei Defensor. Donc, il était bali le titre là parce que il était considéré, il t'a combattre, il était écrit livre pour combattre et ça les hérésies de Luther. Alors, il était aidé dans ça par un grand savant, le ça, Thomas More. Alors, mais, n'a dit de toute façon, Henri VIII te gagné une attitude qui pral le faire que t'es séparé de l'église de Rome, mais ça que t'es arrivé, le ça, mariage là que t'es besoin de faire, l'église de Rome pas d'accord pour des raisons politiques aussi, pour te divorcer Catherine d'Aragon avec lui, bien que en général, dans le principe, il pas d'accord avec divorce, mais on connaît moun sa yo, les gros intérêt en jeu, parce qu'à ce moment-là, on est au XVIe siècle, le pape, son personnage politique, le pape, il fait guerre, il y a une bataille, c'est pas seulement les n'a dit dans bataille dans le sens que vous et armée elle fait la guerre non yo même tout quand de qu'on habillé yo mettez rad soldats sur yo yo prend épée dans main yo participer ne serait-ce que de façon symbolique dans certains combats donc yo quelquefois tout chargé de famille donc c'est une période spéciale et période ça a été et n'a dit où pape là donc certainement pour des raisons politiques il n'est pas d'accord pour faire divorce là bien que tu aies un arrière-fond religieux dans le problème. Il n'est pas d'accord, mais Henri VIII voulait faire divorce là pour le remarier avec Anne Boleyn. Eh bien, ça le fait, il fait d'une pierre deux coups, il divorce, il remarie avec Anne Boleyn et il déclare tête li tout, il mettait tête li chef de l'église d'Angleterre. Pareil ça, bah nous, naissance à branche de l'église que nous connaissons aujourd'hui, que l'église anglicane. Une branche de l'église qui existait toujours, l'église anglicane. Eh bien, à partir de ce moment, le roi vini le chef de l'église. C'est pas pape là encore, toute taxe, l'Angleterre, dès qu'on voit, elle a pas porté, ou pas voulu encore, et tout privilège l'église a pile nan yo, retiré yo, gen bagay que yo kembe, mais en général, l'église a changé, et à partir de ce moment, gen une transformation qui fait, qui ouvre une porte pour un réveil religieux. Parce que tu as des éléments de la réforme qui étaient déjà en Angleterre, l'église anglicane avec mouvement ça pape et roi faire, ils ouvrent une porte pour que enseignement vienne entrer. Alors, on a des qui en général compte pas bon, tant qu'on divorce, son remariage, et puis voilà que et ça sorti de lui à partir de ce moment, de ce conflit, pour le permettre quand même que l'évangile l'a prêché en Angleterre. Mais c'est pas de ça net. À la mort d'Henri VIII, ou pral gagner un petit qui vient monter sur le trône, non c'était Édouard VI. Édouard VI, c'est un jeune roi, on dit mon était, oui. Le roi Édouard VI, cependant, c'est un prince modèle que le malgré le petit monde. On va jouer un roi comme ça dans l'histoire moderne qui a un attachement à la parole et qui va renverser aussi toutes les restes qui étaient permettre que la réformation entre en Angleterre. À partir d'Édouard VI, mon travail qui va le faire, bien que des gens qui va laisser écraser l'Angleterre pour le tourner sa lié à un point avancé de la réforme en Europe. Et n'a dit où Édouard VI
entrer réforme en Angleterre, li changer bagay dans l'église, li bay une tournure évangélique, les réformés aussi qui t'entouraient, li étaient réjouis de orientation spirituelle de façon dont fait pour lui, n'est-ce pas, honorer la parole de Dieu. Eh bien, c'était un bagage extraordinaire sous le règne d'Édouard VI. Eh bien, l'évangile là, t'as prêché, monde n'a pas accepté la parole de Dieu et la réforme t'es bien prêt en Angleterre. Malheureusement, Édouard VI pas de vivre longtemps et là, il mourit très jeune. La reine Marie Tudor vient prendre pouvoir. Là, il prend pouvoir lui-même, il retournait avec toute tradition de l'église de Rome, et puis il commençait à tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec l'église de Rome, avec les gens qu'on connaît, et il a tellement tué les gens, il a tellement fait massacre, il a été Marie la sanglante, parce qu'il voulait l'Angleterre, n'est-ce pas, retourner au catholicisme. Eh bien, l'histoire fait nous connaître. En pile chrétien t'a prié, un homme t'a coup de John Knox t'a prié, et à un certain moment, le Seigneur révélé que l'Angleterre a délivré. Ça, pour qu'on connaisse ce qui passait, la reine Marie mourit. L'elle mourit, Élisabeth Ière vient monter, vient accéder au trône. Là, Élisabeth entrée, il prend pouvoir là. L'histoire fait nous connaître, très chers auditeurs, que lui-même, il retirait quelques pompes dans l'église de Rome, li prend doctrine, n'est-ce pas, qui dans l'église réformée, en général, grande ligne doctrine, l'église réformée, il fait quelques changements ou vient l'église anglicane qui vraiment marquée de façon spéciale avec couleur pâlie. Et Nabdi Sabin, à partir de ce moment où l'église anglicane standard, il n'est pas en l'église catholique encore, mais il y a quelques pompes dans l'église catholique là, il y a quelques bagailles qui retaient dans l'église de Rome, dans la cérémonie, dans la liturgie, à créer toujours, mais gagné dans la doctrine, en pile bagaille que le prend de l'église évangélique, avec un petit mélange toujours qui rappelait un peu l'église de Rome. Donc, où est l'église anglicane et traditionnelle Jean Vignier, à partir d'Élisabeth Ière. Mais pas oublier l'Angleterre tout proche de la France. Les réformés en France, il y a un contact avec les réformés anglais. En plus, chrétien, ça a la simplicité des chrétiens français. Ils ont trouvé l'important pour ne pas imiter, très chers auditeurs, pour ne pas imiter complications sans rejoindre l'église de Rome, mais plutôt pour suivre l'exemple et la simplicité huguenot français. Donc, ça a fait, ils ont demandé pour réforme faite dans l'église. Il y a des mouvements de dissidence qui commencent à créer et désir c'est pour te purifier l'église de toute qualité pompe ça que là-dedans, c'est pour ça que les puritains. Élisabeth Ière était persécutée tout et les persécutés catholiques les persécutés n'est-ce pas en pile les mounsa que nous les puritains qui devaient purifier l'église et ces persécutions viennent mettre déjà un désir dans le cœur de certains chrétiens pour aller de l'autre côté pour servir le Seigneur. Parce que ça n'est pas bon pour eux en Angleterre. Et c'est pour ça, à la mort d'Élisabeth Ière, sous le règne de Jacques Ier, ça, c'est sous règne, il a préparé et édité la version du roi Jacques Ier, version ça que les Américains utilisent aujourd'hui, King James. C'est non, c'est James en anglais, alors nous le Jacques en français. Eh bien, lui-même, les chrétiens pour demander l'autorisation pour émigrer en Amérique. Et bagay ça après le baou premier contingent d'anglais qui pral quitter et en 1620 Southampton Angleterre, yo pralé vini à Plymouth à Massachusetts dans un bateau que yo relé Mayflower. C'est moun ça yo pral bâti l'Amérique là parce que yo te gen désir pour yo venir servir le Seigneur. Ils ont besoin d'une liberté religieuse, ils ont besoin d'un droit, n'est-ce pas, pour adorer le Seigneur. Et à partir de ce moment, ils ont quitté l'Angleterre pour venir en Amérique. Là, on fait voyage, ça c'était très difficile pour eux. Et là, arrivé en Amérique, c'était un problème encore. Et premier hiver là, c'était terrible. Mais peu de temps après, le Seigneur était venu dans la deuxième année où était là dans le pays, faire grâce et lui permettre que tu gagné un bon temps. Un bon temps, et ça a été fait en 1621
en raison de succès au gagné dans moisson yo te voulu témoigner reconnaissance au Seigneur pour grâce que le te bayo. Yo te font fête de 3 jours, on fête de la moisson, notre tradition anglaise bien sûr, pour te dire le Seigneur merci pour grâce li. Plus tard, bagala te vin on gens bien pour yo tout parce que yo pral fait ça plus tard en 1623 parce que te on sécheresse dans le pays. Le gouverneur d'alors, que te relé Bradford, te proclamé un jour d'action de grâce pour qui ça parce que yo pas gagné la pluie qui a tombé et puis yo réuni pour yo prier le Seigneur vous une grande pluie dans le pays. Ouais, bon Dieu fait alors nous contendons de parler dans Thanksgiving de questions et den qui tombait den là pas un monde qui gagne preuve il n'est pas écrit dans l'histoire mais ça qui se passe en 1623 bien écrit dans l'histoire la pluie pas tombée ils réunis ils prié c'est la pluie qui est tombée c'est pas den vraiment qui est tombé par contre si c'est ça que fait ils viennent avec légende ça pour dire que tu as den quand dans le pays mais en fait c'était la pluie qui est tombée et yo te n'est-ce pas bail le Seigneur gloire et remercier pour assistance li dans moment ça qui est un moment difficile. Yo pral font l'autre fête en 1676, yo pral font jour et Thanksgiving encore. Et yo pral fait ça particulièrement dans Charlestown, dans Massachusetts, yo réuni pour te ouais qui joue te capi bon pour mettre dans année pour bailler le Seigneur gloire. N'a dit où yo te vinn décider pour faire ça le 29 juin en octobre 1777 où te gagné toute colonie, 13 colonies qui étaient là le ça, yo tout était font fête d'action de grâce. Donc bagala dans culture américaine yo depuis longtemps, il a fait li pour arriver pour entendre sur un jour pour adorer le Seigneur. Mais bagay yo te fait malgré yo te prend décision pour mettre juin ou en 1777 c'était en octobre yo fait li. Alors parce que yo te remporté victoire sur les Anglais à cause de victoire ça a été par le Seigneur action de grâce. Bagay ou pral ouais plus tard au 18e siècle en 1789 le premier président américain, George Washington, a proclamé un jour national d'action de grâce. Malgré l'autre président, pas d'accord à ça, mais Washington lui-même, c'est le premier monde qui a fait ça comme président en 1789, il a publié un jour national d'action de grâce. Bagala pral prend ampleur à cause d'un monde, une dame, que était Sarah Hale. Sarah Hale, lui-même, il était disposé pour faire ça, pour un jour vraiment d'action de grâce. Lui-même, il était éditrice de un magazine. Et il sentit que faut faire un travail pour parler à président, utiliser l'influence que le gagnait, écrire dans le magazine, faire moun connaître que le nécessaire pour un jour d'action de grâce dans le pays. L'histoire dit nous que il n'y a pas de grand succès non jusqu'en 1863 lorsque le président Abraham Lincoln proclamait dernier jeudi du mois de novembre comme journée nationale d'action de grâce. Alors Thanksgiving nan te proclamé, ils font proclamation même pour demander peuple américain pour fêter jour ça. Mais malgré Lincoln te prend mesure là, l'arrivée sous le gouvernement, sous l'administration de Franklin Roosevelt, lui-même, il était instauré une semaine à partir du dernier jeudi du mois pour allonger et saison voilà côté moun après faire shopping moun pour l'acheter il fait pour des raisons économiques mais le peuple américain protestait sous bagay ça yo pas content l'obligé retourner dans place encore c'est pour ça plus tard en 1941 sous l'administration de Franklin Delano Roosevelt jour Thanksgiving là le Congrès américain pral instaurer le 4e jeudi du mois de novembre, les vignes fête légale, moun pas qu'à changer encore, Jean Liéa, c'est comme ça pour Kimbeli. Et n'a dit ça, depuis les ça, américains yo a fêté fête Thanksgiving. Alors son fête, comme nous dit aux chrétiens, qu'à participer là-dedans parce que n'apprend le Seigneur action de grâce pour tout bien fait, pour toute bonté envers nous-mêmes. En réalité, si nous avons considéré les choses de la vie, les problèmes de la vie, nous avons plus de monde qui a demandé le Seigneur pour faire nos grâces, pour nous délivrance, pour nous bénédiction.
tant pour nous une attitude qui est marquée par reconnaissance et par, n'est-ce pas, considération pour bonté lui pour nous-mêmes. Et souvent, nous oublions les bontés de Dieu parce que chaque fois, elle fait un miracle. Pour nous, on a l'autre problème qui semble venir, qui est trop grand ou qui dépasse nous, qui fait nous pas penser avec grâce pour nous. Mais l'important pour nous, comme enfants de Dieu, comme monde qui a servi le Seigneur, pour nous faire ça cantique la dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Donc, l'important pour nous comme chrétiens, pour nous une attitude qui est marquée par, n'est-ce pas, cet esprit de reconnaissance et de remerciement pour les bienfaits reçus du Seigneur, de sorte qu'en toutes circonstances, nous bénissons. Regardez le monde qui est tellement dominé par soucis et par problèmes, il n'y a pas dormi dans la nuit. Il a gagné une attitude qui est tellement négative que Vio, même leur parler, leur regarder visage, il marqué défaite. Et il y a des gens qui sont tellement environnés par découragement et par, n'est-ce pas, une attitude qui est pessimiste, ils n'ont pas ri tellement encore, ils n'ont pas un cœur content, ils n'ont pas la joie dans la vie, parce qu'ils ont un problème, ils ont quitté le problème dans dominer, et ils arrivent dans un point, côté ou pas même qu'à prier, et il n'y a pas qu'à dire le Seigneur merci pour les bienfaits reçus. Le Seigneur n'a pas voulu comme ça parce que malgré les problèmes, il prend soin de nous. Il garde nous chaque jour, il dit nous pour nous décharger nous sur lui-même de tous nos soucis, pour nous tourner nous vers lui-même avec assurance et confiance, sachant que les problèmes de la vie, non mais il dit nous pas de cheveux qui tombé dans la tête nous, ça c'est pas volonté. Il demande nous pour nous reposer nous en paix. Comme il dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Nous avons garanti beaucoup de bagaille qui a semblé faire nous triste qu'on y a, la ranger pour nous, le nous appuyer nos souliers. Et c'est l'exemple, n'est-ce pas, de ces grands serviteurs de Dieu, un homme tel que David qui a dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que l'attitude, est marquée par cette attitude de confiance, de louange, d'action de grâce. Comme il écrit ailleurs, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Lorsque nous gagnons cette attitude qui est marquée par la reconnaissance, par la louange, le Seigneur va nous victoire dans nos problèmes et dans nos soucis, et là comme ça, les résoudre problèmes. Et il est bon pour nous comme chrétiens, pour nous fêter ça, pour nous dire le Seigneur merci. Et comme il dit dans le cantique là, et comme cœur l'a dit ça, pour tes bienfaits Seigneur, s'élève de nos cœurs un grand merci. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.